Salut à tous. Salut Sorel. Salut. Aujourd'hui, on a un super WOD pour vous. C'est un WOD 100% au poids de corps que vous pouvez faire sans aucun matériel. Vous allez avoir des push-ups, des sit-ups et des air squats. On rentrera dans le détail tout à l'heure. Là, on va commencer par l'échauffement. Sorel, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Vas-y. Pour l'échauffement, Sorel, t'es prêt? Je suis prêt. C'est parti. Mets-toi en bas du squat. On va échauffer les hanches. Donc premièrement, on est bien à plat sur ses deux pieds. On est bien redressé. Le squat le plus parfait possible. Si vous avez du mal, vous pouvez vous mettre dos à un mur. C'est un peu plus facile. Premièrement, avec un bras, vous allez dérouiller un genou. Avec l'autre bras, vous allez ouvrir la hanche le plus loin possible. Cherchez vraiment à trouver un petit étirement à l'intérieur en restant bien redressé. Vous en faites une dizaine d'un premier côté. À la 10e, vous gardez la hanche ouverte, une dizaine de secondes. Quand vous avez fait ça, on le fait sur la deuxième jambe. Avec concentration comme ça. Deuxième mouvement, on attrape la cheville avec la main opposée. L'autre main, on vient la poser sur le genou. Et on va la regarder alors qu'on l'envoie vers le ciel. Une belle rotation. Et on revient. Et on revient, pareil, une dizaine de fois. On prend bien son temps, on cherche bien l'amplitude. À la 10e rep, encore une fois, on garde la position 10 secondes en regardant vers le ciel. La position de la tête a son importance, regardez vraiment votre main. Évidemment, on fera l'autre côté aussi. Troisième mouvement, ça ressemble au premier, on va mettre les deux coudes à l'intérieur des genoux et on pousse les deux genoux en même temps. Donc, du coup, on va retrouver son petit étirement à l'intérieur des jambes. Encore une fois 10 reps, encore une fois 10 secondes sur la dernière rep. Et le quatrième et dernier mouvement de cette première étape, c'est la flexion et l'extension de la colonne. C'est le meilleur moment. On va essayer de poser la tête par terre. Sorel, pose la tête par terre. Pas loin. Et on se redresse entièrement à chaque fois. On déroule la colonne et on renroule le plus bas possible. Si vous voulez, vous pouvez mettre un repère au sol avec vos deux mains l'une sur l'autre ou avec des pouces, peu importe. Attention à ne pas laisser les fesses se lever. Les fesses restent basses. Fais la licorne. 10 reps, et à la 10e, on reste en bas le plus bas possible, en essayant vraiment de s'enrouler au maximum. Quand on a fait ça, vous pouvez vous relever. T'es prêt pour la suite? Je suis prêt pour la suite. On va partir sur 3 tours de 2 exercices. Le premier, ça va être des scapula push-up. Je te laisse te mettre en planche. En planche, ça veut dire fesses serrées, cuisses serrées, abdos serrés. Vous avez une position neutre au niveau des épaules, donc épaules basses. Et on va resserrer les omoplates, bien chercher le plexus vers le sol et on repousse bien vers le haut, très 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 fort, aussi haut que possible. Regardez comme son dos se bombe et on redescend et on remonte. On ne cherche pas à le faire vite, on cherche à le faire bien, trouver une amplitude, garder les bras tendus, c'est vraiment juste un niveau, au niveau des épaules que ça se passe. Vous en faites 10. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir se retourner et se poser sur le dos pour faire notre ami le holo. Ouh. Comment ça marche chaud? Ouais. On va grouper les genoux à la poitrine, décoller bien les omoplates. Ça, c'est votre position de base. Si vous êtes à l'aise, vous commencez à lâcher les genoux. On tient la position, on essaie de tendre les jambes. Si on peut, on ouvre les bras. On est bien serré, on essaie d'enfoncer le nombril vers le sol. Les cuisses sont serrées, pieds pointés, les pieds serrés, les épaules ouvertes. Idéalement, on cherche ça. Si ça, c'est trop dur, vous pouvez ramener les mains. Si c'est encore trop dur, vous pouvez plier un peu les jambes, soit une, soit les deux. Mais ce qui nous intéresse, c'est de garder la section abdominale en position de holo, donc bien serré. Okay, vous tenez une vingtaine de secondes et vous avez fini le premier tour. Là, je vous invite à mettre la vidéo en pause. Vous faites 2 tours de plus, donc 10 scapula push-up, 20 secondes de holo, pour un total de 3 tours. T'es chaud pour la suite? Ouais. C'est parti, check. Ok, on a fini l'échauffement. Vous devriez être prêt pour le WOD, pour ce qui nous attend. Soren, on sait qu'il est bouillant. T'es chaud? Il est grave chaud. Oh putain, je suis chaud là. J'espère que vous êtes aussi chaud que Soren au moins. Ok, le WOD d'aujourd'hui, il est très simple. Vous avez 3 tours à faire, 50 reps de push-up, 50 de sit-up et 50 de air squat. Donc ça fera un total de 150 push-up, 150 sit-up et 150 air squat. Ça fait un bon volume, il faudra gérer votre effort, on en reparlera après. Là, on va entrer dans le détail des 3 mouvements, des push-up, des sit-up et des air squat dans cet ordre. On va commencer par les push-up. Avant d'aller au sol, on va parler de la position des épaules debout, ce sera plus facile pour comprendre ce dont on parle. Ce qu'on ne veut absolument pas, c'est d'avoir les bras en forme de T. C'est-à-dire quand vous allez pousser, d'avoir le coude qui est là. Ce genre de choses là, vous allez avoir les épaules qui sont en haut, qui sont placées d'une manière relativement désastreuse. On ne veut pas ça. On veut les épaules basses, donc ça veut dire avoir les coudes tendus plus vers la hanche. Dans cette forme-là, un peu de flèche, voire très serré, peu importe, mais dans cette amplitude-là. Okay, donc, une fois qu'on a ça, au sol,
On se repasse dans la même position que tout à l'heure pour les scapula push-up évidemment. On n'oublie pas de serrer les fesses et les cuisses. Il a ses épaules dégagées de ses oreilles et il va descendre poitrine au sol en tirant ses coudes vers l'arrière. Remarquez que ses coudes restent près de sa poitrine. Si vous n'êtes pas très à l'aise, super serré, vous pouvez bouger un petit peu, mais un petit peu. Si c'est trop dur, évidemment, on a l'option de descendre poitrine au sol, poser les genoux pour remonter, ou de totalement presser sur les genoux, descendre comme monter. Okay, quoi qu'il en soit, on se concentre aujourd'hui sur les épaules. Tout ce que vous savez faire, faites-le, mais aujourd'hui, le point précis, c'est les épaules basses, les épaules bien placées. Pensez à leur santé. Deuxième mouvement, ça va être les sit-ups. Assieds-toi sur les petites fesses, Soren, j'ai oublié ton prénom. Là, c'est très simple, vous allez vous allonger et quand vous allez remonter, vous allez utiliser énormément l'inertie de vos bras. C'est-à-dire qu'on va balancer à fond les mains pour soulager le poids du corps, pour avoir moins d'efforts à faire, pouvoir gagner ainsi en vitesse et donc en capacité de travail sur ce mouvement. Deuxième petite chose, quand vous avez fini, la Soren est en position finale, il est assis. Là, il pourrait se retourner un feu de camp et prendre son temps, boire une bière avec ses potes, il est vraiment assis. Ce qu'on ne peut pas voir, c'est un setup qui se finit là. Où là, Soren, au bout de 5 minutes, ça commence à être chiant de tenir sa position. Ouais, voilà. Ok, donc on finit ce mouvement, mais surtout utilisez les bras, économisez-vous. Enfin, les air squats. Tu peux te relever, Soren? C'est très simple, on va juste vous demander de ne pas laisser votre colonne s'affaisser. Donc quand vous descendez, on garde le dos bien droit, la poitrine sortie, on descend juste en bas de son squat, évidemment les pieds à plat, les genoux à l'extérieur, tout ce que vous savez déjà, et on remonte. Au début, vous allez tous le faire très bien, c'est pas un problème. Au bout de 50 reps, ça commence à être dur. Au deuxième, troisième tour, ça commence à être très dur. Vous allez avoir envie de vous arrondir, de laisser traîner les mains au sol. Concentrez-vous, ne le faites pas. Poitrine levée. Ce sera plus intéressant de ralentir un peu le rythme, et de garder cette bonne position, que de s'affaisser totalement et d'avoir un squat qui ressemble à rien. Concentration de Soren. Voilà, donc vous avez ces trois mouvements-là, push-up, sit-up et squat. N'hésitez pas à prendre un petit instant pour mettre en pause et tester les différents mouvements, vous chauffer spécifiquement sur ces mouvements. Éventuellement, filmez-vous, regardez-vous, est-ce que mes épaules sont bien placées, est-ce que mon mouvement est fini, est-ce que mon dos reste droit sur mes squats. Prenez une petite minute pour faire ça, et après on va pouvoir passer au WOD. Go. Ok, vous êtes fin prêts, on va pouvoir commencer le WOD. Soren, t'es prêt? Je suis prêt. Check. Donc, 3 tours, 50 push-ups, 50 sit-ups, 50 air squats, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est long, c'est beaucoup de répétitions. Stratégiquement, pour les push-ups, premièrement, prenez une version des push-ups qui vous permet, quand vous êtes frais, de faire 25 reps. Donc si vous êtes un peu limite sur les orteils, peut-être faire quelque chose de mixte, descendez sur les orteils, montez sur les genoux. Quoi qu'il en soit, partez pas sur une version trop dure où vous allez très vite passer beaucoup de temps de repos entre chaque break. On va essayer de garder un rythme plus constant. Donc, simplifiez s'il faut, mais gardez du rythme. Sur les sit-ups, on est régulier, on avance, c'est pas un mouvement où il y a vraiment besoin de breaker. Sur les squats, pareil, on va essayer de ne pas breaker. Cela dit, 50 air squats, c'est beaucoup. Donc si vous avez besoin de réduire un petit peu, d'être à 40 ou à 30, faites-le, n'hésitez pas. Mais gardez un rythme plutôt que de diviser en petites sous-parties. Quoi qu'il en soit, sur ces trois mouvements, pensez au volume total. Pensez 150 push-ups, 150 sit-ups. Pensez pas juste les 50 du tour dans lequel vous êtes. Et à partir de là, trouvez-vous une stratégie. Je vais découper les 50 en 4 morceaux, 5 morceaux, 6 morceaux, peu importe. Mais de cette stratégie-là, vous restez. Vous êtes dans cette stratégie et vous avancez avec votre petite série. Même si au début ça peut paraître facile, si vous vous dites ouais je vais découper en série de 6 push-ups, mais 6 c'est vraiment facile, au deuxième tour ce sera déjà beaucoup moins facile. Vous avez un time cap de 25 minutes, ce qui est amplement suffisant. Soren, combien de temps tu vas faire pour le road? 10 minutes, à peu près. Objectif RX+, c'est 10 minutes comme Soren. Il mettra son score en commentaire pour prouver qu'il l'a fait. Mettez-nous votre score, n'hésitez pas si vous avez des questions, faites-nous savoir. Et j'espère que ça va bien se passer. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain road. À bientôt Soren. À bientôt Gilles.